Bien-aimés frères et sœurs, shalom chez vous. Jambo, hi. Bienvenue à nouveau mes frères et sœurs sur le plateau de votre chaîne préférée Amour et foi. Oui, vous nous avez fortement manqué, nous croyons que nous vous avons manqué aussi. Et c'était plutôt indépendamment de notre volonté. Vous savez, nous sommes sous plusieurs activités, la vie sociale, le travail, le ministère et tout ça, qui requiert justement notre attention. Mais dans tous les cas, vous êtes toujours quelque part là, au plus profond de notre cœur. Et sachez aussi que, voyez-vous, le but pour nous, ce n'est pas toujours de vous emmener avec, d'empiler les vidéos après vidéos, mais d'apporter quelque chose qui soit instructif, qui soit éducatif, voyez-vous, quelque chose qui puisse vous exhorter, qui puisse ajouter de la plus-value en tout cas à votre vie. C'est vraiment ça le but d'Amour et Foi, voyez-vous. Nous voulons être des émissions chrétiennes en toutes choses, en tout point de vue. Ainsi, aujourd'hui, nous venons avec un petit sujet de partage où nous allons solliciter justement dans les commentaires, en tout cas, vos différents points de vue. Il s'agit ici, que si je peux donner cela un titre, le titre sera justement les critères de choix. Voyez-vous, il n'est pas de mon genre, elle n'est pas de mon genre. Voyez-vous. Ainsi, je vous raconte l'histoire de Thierry et de Rémi, qui sont deux prétendants de Sarah. Donc, Sarah a deux prétendants, Thierry d'un côté, Rémi de l'autre. Thierry, c'est quelqu'un qui a déjà une vie, une situation professionnelle. C'est quelqu'un qui a belle carrure, on va dire, voyez-vous, sportif, mignon, élégant, et qui travaille dans une société. Mais il a un caractère un peu fougueux parfois, par moments il est un peu nerveux. Et d'un autre côté, vous avez Rémi qui est un étudiant, voyez-vous, il est à l'université. Et lui, voilà, il est doux, il est calme, il est gentil, mais il est encore, voyez-vous, sur le banc de l'école, donc c'est assez difficile. Et de l'autre, vous avez Sarah, donc, qui est en train de jongler entre les deux et en train d'essayer de voir finalement avec qui être. Voyez-vous, elle, ses choix à elle, et elle a toujours aimé quelqu'un qui soit grand de taille, quelqu'un qui, voilà, élégant, sportif, et encore plus, il a de l'argent, il est bien déjà en société. Mais d'un autre côté, elle comprend pas, mais elles sont comme un penchant du fait que, voyez-vous, Rémi, bien qu'il était encore à l'université, c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui porte de l'attention. Et donc, elle est un peu mitigée entre cela. Et je crois que vous aussi, quelque part, vous avez certainement, vous faites peut-être face à ce genre de situation, que ce soit pour vous les hommes ou pour vous les femmes, ou inversement, voyez-vous. Alors, je voudrais ici recueillir donc l'avis de ma chère épouse. Qu'est-ce qu'elle pense de cette situation? Quel est son point de vue? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Et le choix donc, Sarah, elle est un peu indécise. Il y a Sarah qui se retrouve en face de sa collègue qui après qu'elle ait emmené ses collègues, ses prétendants, Thierry et Rémi, rencontrer sa collègue. Et plus tard, quand il se retrouve avec sa collègue, elle dit à sa collègue que, sa collègue plutôt avoue que voilà, moi, elle trouve que Rémi est gentil, il a l'air d'être bien, il ferait un bon mari. Et d'un autre côté, Sarah qui dit oui, mais je trouve que Thierry, par contre, il est déjà assis, je n'ai pas le temps d'attendre 5-10 ans, 20 ans et tout le temps que Rémi puisse se trouver. Et en plus de ça, Thierry remplit parfaitement mes conditions, mes critères de choix. Il est beau, il est élégant, il a un travail, il est sportif et voilà. Et le caractère, le fait qu'il soit un peu nerveux, ce n'est pas grand-chose. Ça va avec le temps un peu supporter. Alors, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cela, par rapport à cette situation? Déjà, pour moi, je veux dire que c'est quand même une situation qui est un peu compliquée. Parce que d'un côté, je me mets en qualité de femme. En tant que femme, nous aimons des hommes qui nous garantissent un avenir meilleur. Donc, un homme qui a déjà quelque chose, qui travaille, en tout cas, je ne vais pas mentir qu'en tant que femme, c'est quelque chose qu'on veut, parce qu'on veut la sécurité. On se dit qu'avec cet homme qui travaille déjà, il va me garantir un avenir meilleur. Mais par contre, celui qui ne travaille pas d'abord, c'est un peu compliqué. Mais d'autre part, en tant que femme, oui, mais nous sommes des chrétiennes. En tant que chrétienne, je dirais que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et donc, Sarah, c'est une femme qui est amoureuse d'un homme qui ne travaille pas. Mais par soif peut-être des choses matérielles,
elle préfère sacrifier son amour. Peut-être pas par soif, mais du fait qu'elle cherche un réconfort. Comme tu as dit, la femme recherche la sécurité. Donc, elle trouve la sécurité en chérie qui a déjà une situation professionnelle. Du matériel. Ah bon, ok. Bon, les mots sont les siens. Oui, mon avis, je dirais que c'est la soif du matériel. Elle se dit que là-bas, il y a déjà tout est déjà bien. C'est un homme déjà accompli. Et donc, je serai forcément heureuse. Et bon, elle va se pencher dans ce langage où on entend souvent l'amour viendra. Pourtant, elle n'est pas amoureuse de ce monsieur. Alors que ça, c'est une grande erreur. Il faudrait se marier par amour. Plus vous aimez la personne, plus vous avez la capacité de supporter. Peu importe la difficulté financière, peu importe et tout. Mais vous aimez la personne, vous allez prier le Seigneur et Dieu va frayer le chemin pour vous. Mais quand tu n'aimes pas la personne, malgré qu'il te donne de l'argent, mais si vraiment tu n'es pas amoureuse de cette personne, je ne pense pas que cet argent-là pourra combler. Parce qu'un mariage sans amour, c'est comme, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Vraiment, c'est un mariage qui n'est pas vraiment réussi. Parce que la base de tout mariage, ça doit être l'amour. Parce que tu peux pour toi avoir tout l'argent du monde, tous les biens du monde, mais si tu n'aimes pas la personne, ce sera comme la carie dentaire. Et donc, vraiment pour moi, mon conseil, c'est que Sarah, elle doit encore prendre conscience, elle doit réfléchir. Elle ne doit pas aussi accepter Rémi, bon, voilà, par pitié. Parce que si elle accepte Rémi, c'est vrai qu'elle aime le monsieur, mais son cœur n'est pas tellement là parce que elle se dit que bon, avec lui, l'avenir n'est pas tellement certain. Est-ce qu'il va même avoir du travail? Est-ce qu'il va travailler? Est-ce que... Donc, en fait, elle est dans le raisonnement. Donc, moi, le conseil que je vais la procurer en tant que sa sœur, c'est qu'elle puisse prier le Seigneur, qu'elle puisse prier et demander la conduite de Dieu, qu'elle ne se laisse pas influencer par les biens matériels. Parce qu'il y a ces choses ces signaux qui ne trompent jamais. Par exemple, c'est un homme qui est colérique. Toi, tu te dis que non, une fois dans le foyer, bon, ce sont des choses que tu vas supporter. Parfois, une fois que tu vas rentrer dans le foyer, ça sera encore pire que ça. Et donc, même son argent, là, ça va devenir comme du piment dans ta bouche. Et donc, tu ne pourras même pas jouir de cet argent qu'on va te remplir si tu as un mari qui est beaucoup colérique, un mari qui n'est pas attentionné, qui n'est pas tout le temps là pour toi. Parce qu'on doit te dire la vérité. C'est vrai que les femmes, on aime la garantie, on aime des biens, on aime qu'on puisse voilà, nous donner des cadeaux et tout ça, on aime. Mais on aime aussi l'affection, la présence de la personne. On veut des hommes qui sont présents pour nous, qui sont tout le temps là pour nous rassurer. Tu sais, quand tu as un homme qui te rassure, qui te dit que voilà, ça va aller, même si tu ne manges pas là, seulement les paroles de cet homme-là, ça te comble. Donc, à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir un homme qui n'est pas souvent présent pour toi? Pour moi, je trouve que c'est un mariage qui est raté. Donc, voilà un peu mon conseil, quoi. Et donc, vous l'avez écouté, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette situation ou cette scène. Eh bien, pour ma part, je vous dirais simplement que, voyez-vous, nous avons discuté en long et en large de ces sujets-là. Vous pourrez regarder nos vidéos sur le mariage est une décision et bien d'autres d'ailleurs là-bas où nous avons vivement expliqué, largement expliqué ces choses. Alors, je voudrais simplement dire que ce n'est pas anormal pour vous en tant que personne, être humain, d'avoir, on va dire, des critères de choix. Je veux que mon homme soit grand de taille, je veux que mon épouse soit belle de figure, qu'elle ait des formes, je veux ceci, je veux cela. Ça, c'est tout à fait naturel. Même le Seigneur, je crois qu'il n'est pas contre, voyez-vous. Mais en tant que chrétien croyant, il faudrait justement aller un peu plus en profondeur de ces attraits physiques-là. C'est-à-dire, voyez-vous, il y a une profondeur qui doit appeler la profondeur. Voyez-vous, vous, en tant que chrétien, vous avez des valeurs et vous recherchez ces valeurs-là. Vous cherchez à retrouver ces valeurs dans votre partenaire. Des valeurs telles que la crainte du Seigneur, voyez-vous. Des valeurs telles que l'obéissance à sa parole. Des valeurs telles que, voyez-vous, le respect. Il y a des choses qui caractérisent un chrétien. Il y a des choses qui caractérisent une chrétienne. Quelle est sa vie, la moralité, voyez-vous, le témoignage même de sa vie autour des gens. Tout cela, ça compte, voyez-vous. Et aussi, quel genre réellement de personne il est.
Voyez-vous, lorsque vous sortez, lorsque vous discutez, vous allez toujours continuer, vous allez toujours remarquer la personnalité même de la personne, le fond de la personne, si elle est orgueilleuse, si elle est impolie, s'il est orgueilleux, s'il est hautain, s'il est, voilà, vantard et tout. Toutes ces choses-là, c'est important de déjà les détecter. Et ainsi, voyez-vous, le caractère physique, les attraits physiques, c'est bien, mais il faudra aller bien au-delà de ce voile-là. Rechercher la personne qui craint le Seigneur. Parce que l'époux futur ou le conjoint futur qui a une crainte du Seigneur saura, voyez-vous, vous respecter, vous honorer. La femme qui a déjà une relation avec son Dieu, avec son Seigneur, saura vous respecter, vous honorer. Lorsqu'il y aura des situations, il y aura des difficultés, eh bien, elle ne courira pas vers les tribunaux de divorce pour chercher à divorcer. Et bien, quand vous allez tomber malade, elle ne va pas courir, il ne va pas vous fuir, mais il va chercher la face de l'Éternel. Et voyez-vous, dans la situation de Rémi et Chéri, l'un a déjà peut-être une situation, l'autre n'en a pas encore. La vie est faite de haut et de bas. Et comme a dit mon épouse, eh bien, regardez à vos sentiments. Si vous aimez la personne, c'est mieux de vivre un mariage, une relation où l'amour est engagé. Et lorsque l'amour, le vrai, est engagé, eh bien, ça va, voyez-vous, traverser même les flammes. Et en plus de cela, bien entendu, si vous avez Dieu au centre, parce que le véritable mariage, la véritable relation, c'est Christ au centre, voyez-vous. Un fil à 3 cordes ne se rend difficilement, sinon jamais. Ainsi, voyez-vous, en tant qu'homme, vous avez des critères de choix. Je préfère qu'elle soit ceci, elle ait des yeux comme ceci, qu'il soit un peu gros, qu'il soit un peu mince. Toutes ces choses-là, c'est bien, mais il faudrait vraiment aller un peu plus au-delà. Et ainsi, dans l'espoir que voyez-vous, cette petite sonnette sera une bénédiction pour vous, nous vous disons shalom et surtout, n'hésitez pas vraiment à nous donner en commentaire vos opinions. Et que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.